Aya Namasté à toutes et à tous. Bienvenue à notre nouvel épisode et sur ce grand saga de la connaissance. Ce grand saga qu'on a intitulé Les Codes étranges. Cette rubrique dans laquelle nous sommes en train de décortiquer, nous sommes en train de décoder la Bible dans toute sa métaphysique. Et nous avons commencé par le cœur de la Bible, les évangiles. Je vous l'avais expliqué, je vous l'ai dit, les évangiles sont issus de l'Égypte. Les évangiles sont les textes où est la théologie des enseignements, des arcanes de la sagesse, de certaines divinités fondamentales qui encadrent l'action de Ré. De cette divinité, il y a la divinité Rou, la divinité Sia. Et je vous ai dit, c'est que des principes universels. Je préfère ne même pas utiliser le mot divinité, c'est des principes universels. Le principe universel Rou, le principe universel Sia, le principe universel Maat, le principe universel Lin, venu du Nil. Voilà. Alors, nous sommes maintenant dans Jean, évangile de Saint Jean, évangile selon Saint Jean, chapitre 1, versets 16 à 18. Ça sera intéressant. Et ça va nécessiter que nous retournons véritablement en Égypte. Là, vous allez plus comprendre. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est toujours en Égypte. Voilà. C'est toujours dans la connaissance égyptienne. Donc, je vais demander qu'on nous lise cette partie de la Bible. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Alors, bienvenue, on m'appelle Eusèbe Awandine, je suis instructeur spirituel, métaphysicien, maître hermétique. En vérité, la connaissance du monde dans son entièreté a été expérimentée par les Égyptiens antiques. Ils l'ont immortalisé tout en écrivant, tout en créant des symboles et autres. Nous ne pouvons pas parler de la métaphysique en dissociant la connaissance égyptienne, puisque c'est elle qui détient les éléments fondamentaux pouvant nous permettre de décoder tout dans leur métaphysique entière, ou tout dans sa métaphysique entière. Cette partie de Saint Jean nous retourne à l'authenticité. Cette partie de l'évangile de Saint Jean nous retourne à l'authenticité. Vous devez savoir que Ré, ou le soleil, qui est le Dieu primordial, voilà le Dieu primordial, parce que le Nun, je ne peux pas appeler le Nun Dieu, le Nun c'est l'englobant tout, mais de cet englobant tout se trouve le Dieu primordial. Ré, ou le soleil, est le Dieu primordial. Ce Dieu primordial là, je suis en train de rentrer directement dans le vif du sujet. Voilà. Ce Dieu primordial prime son action, son activité
sur l'univers et le monde par ce qu'on appelle le pouvoir vibrationnel, le verbe, ou on appelle Wu, le Dieu Wu, ou bien la divinité, bon, le principe Wu, qui est le verbe créateur. Le verbe créateur, c'est ce pouvoir vibrationnel qui a permis la transition de tout, de l'essence vers l'existence. C'est ce pouvoir qui a opéré la transition, qui a permis à Harry d'opérer, d'accomplir la transition de tout, de l'essence vers l'existence. Nous sommes d'accord? Nous allons relire le 16e verset. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. De sa plénitude, la plénitude énonce l'infiniment grand, l'infiniment illimité, la valeur infinie de Dieu. Parce que vous demandez-vous de quelle plénitude on parle? La plénitude de la grâce, de la lumière par la grâce. Et dans la grâce est condensée les bénédictions. Nous sommes d'accord? La plénitude de la lumière, la plénitude des bénédictions de la lumière de la vie. De cette plénitude, nous avons reçu le nom. C'est ce tout, c'est cette union de tout absolu en vous, dans laquelle se trouve, dans laquelle se contemple, est contemplée la plénitude de la grâce, de la lumière du Dieu primordial. Voilà. Nous irons maintenant au 17e. Vous lisez le 17e rapidement. Car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. En vérité, Moïse veut dire simplement mont Isis, montagne d'Isis. C'est-à-dire Moïse veut dire mont Isis, montagne d'Isis. Et nous pouvons dire aussi Moïse veut dire simplement la connaissance d'Isis. Isis est la terre. On dit la loi fut donnée par la montagne d'Isis. La loi c'est quoi? La loi c'est la pratique, c'est le commandement, c'est le paradigme moral universel de la création. C'est la connaissance de la divine mère. C'est par cette connaissance qu'on a pu transcrire, on a pu immortaliser, on a pu transcrire dans la pure nature la connaissance, dans la pure nature la loi. C'est-à-dire le paradigme moral, les règles du paradigme moral universel. Et on dit Jésus, représenter Jésus comme Osiris. Est-ce qu'on me comprend? Donc nous avons deux réalités, Isis et Osiris. C'est Osiris, vous voyez, Osiris, qui est en quelque sorte le principe de permanence divine. C'est Osiris qui a je dirais, incarné la vérité ou la grâce, je dirais la grâce, les bénédictions, la paix. Voilà de quoi on dit, voilà de quoi dans la Bible des chrétiens, Moïse et Jésus sont les personnes essentielles. Isis et Osiris sont les deux fondements de la mythologie égyptienne, ou je dirais la mythologie du monde, la mythologie de l'univers. La connaissance
de la terre, la conscience de la terre est le principe inhérent, le principe, je dirais, permanent, éternel de notre univers, sont garants de l'équilibre universel. Sont garants de l'équilibre universel. Donc, il s'agit de deux principes fondamentaux et que je viens de vous expliquer. Voilà, on ira au dernier verset. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Le Fils unique engendré, nul n'a jamais vu Dieu. En réalité, pourtant nous voyons tous Dieu. Parce que je vous ai dit, ici, il s'agit du Dieu primordial qui est le soleil. Et seul le Fils unique qui est à tout, c'est-à-dire l'unité cosmique, qui vit encore au milieu de ce ré, dans le Nun primordial, voilà, c'est là que je vous ai dit que c'est de l'Égypte, c'est de la l'égyptologie, c'est de la métaphysique égyptienne. Seule cette unité, en fait, est véritablement l'origine, est véritablement, je dirais, le portail par laquelle tout a quitté l'origine. Cet atome-là est l'unité. Ce Dieu primordial-là est ré. Et ça, c'est mon voyez. Donc là, on énonce le principe de l'unité en tant que Fils unique, oui, du ré, en tant que Dieu primordial, le cœur du Nun. Et le livre égyptien, voilà, je pense que on a expliqué ce qu'on doit expliquer, mais le temps nous chapitre. Nous allons continuer dans un nouvel épisode. Alors, à bientôt. Que les bénédictions soient.